Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour la 6e manche de notre partie de Dune Imperium avec ses extensions, dont l'extension Immortalité. Tous nos regards se portent sur Ariana Torvald qui va devoir réagir face à la pression militaire imposée par ses adversaires, notamment Raban et Vernus, le prince Rombur Vernus. Avant de démarrer la 6e manche, je vais simplement procéder à la correction d'une erreur importante que j'ai faite. Alors, importante, elle n'a pas eu beaucoup de conséquences, mais malgré tout, je me suis emmêlé les pinceaux au moment du positionnement des bannières. À la manche 4, Raban avait positionné une bannière à Carthage, et à la manche 5, cette bannière a été remplacée, à la manche 4 ou à la manche 5, a été remplacée par la bannière du prince Rombur Vernus qui avait gagné la défense du bassin impérial. J'aurais dû mettre cette bannière au bassin impérial et pas à Carthage, je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. Donc là, je modifie. Alors, le seul impact que ça a, c'est que, en fait, deux agents sont venus sur Carthage à deux moments différents. Donc, eh bien, les Solaris remportés par Rombur Vernus, en fait, auraient dû être remportés par Raban. Donc, j'ai pris deux Solaris à Rombur et je les rends à Raban. Voilà. Et là, du coup, j'ai réparé ma bêtise. Précédemment, j'avais réussi à placer un de mes cuirassés sur Carthage, donc ça ne va pas changer. La seule chose qui change, c'est la couleur et le positionnement des bannières, finalement, et le fait que je remette la bannière de Raban. Voilà, donc ça, c'était la petite erreur que j'ai faite, et puis j'ai oublié aussi de me donner un point d'expédition interstellaire, mais bon, tant pis. Ça, c'était quand j'avais acheté une carte dans le marché Bennett-Lelax, je crois. Donc c'est pas grave, ça je vais pas revenir en arrière parce que ça nous emmènerait trop loin. Quoi qu'il en soit, on peut redémarrer gentiment maintenant, si tant est que c'est possible à ce jeu, avec un nouveau tour et donc la révélation d'une nouvelle carte conflit. On est toujours dans un conflit de niveau 2. Et cette fois, l'enjeu est de l'influence auprès des différentes maisons, de l'eau et des Solaris. Deuxième étape, je vais piocher ma main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. En principe, ici, j'ai des cartes Bennett-Lelax. C'est ça. C'est les dernières que j'avais achetées. Donc, j'ai ma chevalière, une dague, une alliance changeante, contaminateur et nez d'écuve. Donc, finalement, assez peu de cartes qui me permettent d'avancer sur des maisons. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais jouer directement les contaminateurs. Le contaminateur va me permettre un double coup en principe. Même si c'est une carte qui paraît pas très très forte, elle va me permettre quand même de réaliser pas mal de bonnes choses. Je vais déjà envoyer un agent auprès des Fremen, notamment des guerriers endurcis, en payant une eau. Ce qui me rapporte 2 troupes dans le conflit. Voilà, d'une part. Ensuite, une influence auprès des Fremen, ce qui me permet de gagner 1 point de victoire. Par ailleurs, l'effet agent ici me permet d'avancer de 1 sur la piste secrète, enfin la piste du Bennett-Lelax. Or, j'atteins la case qui m'apporte un 2e point de victoire, ainsi que le bonus de 2 épices réservé au premier joueur à atteindre cette case. Donc ici, j'optimise mes gains.
Et cela met fin déjà à mon tour. C'est au tour de Rabanne, du coup, qui est entre parenthèses à 7 en... Non, à 6 en épices et à 5 en Solaris. Donc on voit ce qu'il fait. Il veut aller à la récolte d'épices. Donc là, puisqu'on a égalité entre deux zones, entre deux bonus, on va aller dans la grande étendue qui rapporte 4 points d'épices à Glossu, la bête Rabanne. Voilà. Donc ça, c'est le premier effet. Le second effet, c'est qu'il peut envoyer des troupes dans la zone de conflit. Donc il envoie son cuirassé ainsi qu'une troupe pour tenter de reprendre l'ascendant militaire. En tout cas, il le prend sur moi. Ensuite, donc le prince Rombur-Vernus va envoyer un agent à la station de recherche. Ici, ce qui va lui rapporter donc d'abord la possibilité d'avancer de 2 sur la piste du Bennett-les-Lacs. Donc 1, il gagne une carte intrigue, ce qui l'amène à 3. Donc on défausse ces 3 cartes et ça lui rapporte 1 point de victoire. Il repasse devant moi pour atteindre 5 points de victoire. Il peut ensuite avancer de un autre cran. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, il se retrouve dans une zone de conflit qui est la station de recherche. Et donc, il peut lancer ses troupes au-devant des ennemis qui sont présents. On revient sur la comtesse Ariana Thorvald. On regarde ma main. Alors, j'ai encore une carte Bennett-les-Lacs, nez des cuves, qui me permet d'aller quelque part sur le Landsrad et qui me rapporte potentiellement deux troupes. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer cet émissaire issu des cuves du Bennett-les-Lacs pour acheter des cuirassés à... quoique... Non, j'ai seulement un en épices, donc c'est pas tellement bon. Parce que je voudrais acheter autre chose. Donc avant ça, je vais faire quoi? Est-ce que je me rends sur le bassin impérial? Ou sur Arakin? Alors grâce à Alliance Changeante, je pourrais tout à fait me rendre sur le bassin impérial, ou alors grâce à ma chevalière. Ce qui m'embête, c'est que cela va octroyer un bonus de 1 d'épices au prince Rombur qui n'en a vraiment pas besoin. Qu'est-ce que je fais? Je vais réfléchir hors caméra et je reviens. Bien, j'ai réfléchi, je pense que je vais utiliser la carte Alliance Changeante. Qui me permet d'envoyer un agent sur le bassin impérial et ainsi récupérer un d'épices, en fait, puisque Ariana Thorvald consomme elle-même de l'épice, on le sait, elle en a besoin. C'est une zone de conflit, donc je peux tout à fait envoyer
une troupe dans la zone de conflit, ce que je vais faire. Et je vais également utiliser cet effet pour trahir la guilde spatiale. Donc je vais perdre une influence auprès de la guilde spatiale. Je vais dépenser 2 points d'épices, 2 unités d'épices. Oui, la réserve, voilà. Pour gagner 2 alliances dans une autre faction. Et cette alliance, je vais aller la gagner auprès de l'empereur. Voilà. Ce qui va me donner 2 nouvelles troupes, en garnison bien sûr, ainsi que une première alliance. Et cette alliance me rapporte 1 point de victoire supplémentaire. Donc je rejoins le prince Romburvernus dans les sphères de victoire. Par contre, attention, auprès de l'empereur, la place est encore chaude et mes adversaires risquent de venir me chatouiller pour me chasser de cette place de favori, on va dire. Voilà, et puis cela met fin à mon tour. Ce que je ne sais pas, c'est dans la mesure où je gagne 2 troupes en bonus, mais que je les ai gagnées alors que je me dirigeais vers le bassin impérial, est-ce que j'ai le droit de les utiliser, les mettre dans le conflit? Je ne vais pas le faire, mais du coup, je me pose la question. Bon, quoi qu'il en soit, c'est la fin de mon tour. On enchaîne tout de suite avec Rabanne. Que fait-il? Eh bien, justement, il va conspirer auprès de l'empereur. Il conspire et il avance lui aussi. Alors, non, lui ne prend pas de points de victoire pour le moment, sauf s'il me dépasse. Et il ne remporte pas non plus les bonus. Sauf que le fait de conspirer lui permet de mettre 2 nouvelles troupes en garnison. Voilà pour Rabanne. Ensuite, c'est à Romburvernus qu'il reste 2 agents. Il se positionne à Carthage. Où il rassemble une troupe qu'il va mettre dans le conflit. Il avance sur la piste du Bennett-Lelax, donc reprend la tête. Et se débarrasse du sujet X-137 pour que personne ne puisse se servir de cette créature. Et on révèle une carte greffe usurpée qui coûte 4 spécimens. Carte assez forte. Comme il est dans une zone de conflit, malgré le fait qu'il ait récupéré une troupe, grâce à cette carte, il peut envoyer 2 nouvelles troupes dans la zone. Il est à 3 unités, donc il va encore envoyer 2 nouvelles troupes, le maximum, pour être en tête au niveau du nombre d'unités. Le cuirassé comptant comme une unité, hein, même si la force de combat est supérieure à celle d'une troupe. Donc là, elle se retrouve avec 5 unités, moi 3 et Rabanne 2. C'est la fin du tour de Romburvernus. On va simplement lancer notre dernier tour. Alors, je ne vais sans doute pas pouvoir aller plus loin dans le conflit. Je vais recruter un manta en utilisant, pourquoi pas, ma chevalière. Ah non, non, non. En utilisant mes des cuves.
qui va me permettre d'envoyer un agent sur le Landsrad. Donc je l'envoie sur l'emplacement du manta, je paye 5 Solaris, je récupère le manta et je pioche une carte en supplément. Évidemment, c'est une carte pourrie d'arguments convaincants que je mets dans ma main. Je récupère aussi deux troupes que je mets en garnison. Et cela met fin à mon tour. C'est Raban désormais qui agit. Il se rend sur Arakin avec son dernier agent disponible. Arakin, voilà, récupère une troupe qu'il peut mettre dans la zone de conflit et renforcer ses positions également avec ses troupes disponibles en garnison. Il a égalité avec le prince Romburvernus. De plus, on applique l'effet de sa chevalière. Alors, donc lui, c'est brutalité qui s'applique, qui lui rapporte une troupe supplémentaire ou 2 troupes si vous avez au moins une alliance avec une faction. Il n'a pas d'alliance, il a égalité avec moi, mais il n'a pas encore d'alliance avec l'empereur, donc il gagne une troupe qu'il peut mettre en garnison. Cela dit, est-ce qu'il ne la met pas dans la zone de conflit? Si, il peut la mettre dans la zone de conflit, puisqu'il n'était pas en majorité là-bas. Là, il a 6 unités contre 5. Donc voilà, il aurait pu encore insister et mettre une troupe en garnison pour conforter sa position. Et il ne peut pas le faire. Ensuite, c'est à Romburvernus. On va voir tout de suite comment il répond. Eh bien, il va se tourner vers le Bene Gesserit. Secret en sélection génétique. Ce qui lui permet de gagner 1 auprès de cette maison. Donc là, potentiellement, le prince Vernus a 2 points de victoire à récupérer. En plus, ce qui l'amènerait à 8, hein, quand on regarde son positionnement. Donc attention à ce paramètre-là quand même. Il va falloir que je puisse le contrer. Les rivaux ont terminé leur tour. Je vais pouvoir lancer mon manta. Quelque part. Est-ce que... Alors... Je vais envoyer mon manta, négocier des technologies. Pour négocier l'achat au rabais de technologies futures. Je n'ai pas d'autre effet sur ce tour. C'est un peu pauvre, mais je voulais garder mes points de persuasion. Le tour agent s'achève. On passe au tour de révélation. Donc, révéler les cartes de notre main, c'est assez simple. J'en ai 2 et j'ai 3 en révélation, plus 1 au niveau des négociations. 3 en révélation, ça me permet d'acheter le chirurgien Tleilaxu, par exemple, pour 3, ou pour 4, l'orni-mitrailleur. Je vais prendre... l'orni-mitrailleur. L'avenir nous dira si c'est le bon choix. Une nouvelle carte apparaît, c'est un kit de dissection, donc carte d'immortalité. Une carte greffe, intéressante, avec un coût assez bas.
ayant dépensé tous mes points de persuasion, je ne peux pas acheter autre chose. Par contre, j'ai des spécimens, j'ai 2 spécimens, et espionnage industriel est une carte que je peux acquérir. Donc, je vais la récupérer pour un spécimen, et je peux la mettre sur mon deck. Il me reste un spécimen dans les cuves Hacklock. Je révèle une nouvelle carte. Réflexe contre nature, c'est une carte greffe qui permet d'aller dans les zones de la chaume et de piocher lorsqu'on a une avancée, une innovation génétique. Le cap d'innovation génétique, le premier cap de franchi. Voilà, cette fois mon tour de révélation est terminé. On va établir les forces de combat. Alors, les forces de combat dans l'ordre. Donc pour la comtesse Ariana Thorvald, c'est 6. Pour le prince, non, pour Rabanne, donc c'est 5 x 2, 10 et 3, 13. Et 11 pour le comte, pour le prince. Voilà, donc je suis loin derrière, je vais sans doute me faire massacrer, être pris entre des feux croisés de ces deux armées avec mes pauvres bataillons. Je n'ai pas moyen de faire autre chose là, avec mes cartes. Non. Non, je ne peux pas les replier. Donc voilà. Alors, dans ce cas-là, le tour de révélation est terminé. Je peux nettoyer mes cartes et défausser. Et on passe à la résolution du combat, sachant en plus que je n'ai pas de carte intrigue, quelle qu'elle soit. Dans l'ordre, moi je suis déjà à fond, donc c'est Araban qui obtient 2 points de force supplémentaires et passe à 15. Le prince, lui, obtient 3 points de force supplémentaires et passe à 14. Ce ne sera pas suffisant pour prendre la tête. Donc c'est Rabanne qui remporte le conflit, ce qui m'arrange en vérité. Ce qui m'arrange très clairement. Alors Rabanne remporte 2 points d'influence sur 2 maisons différentes. Et dans ce cas-là, on le fait progresser dans les maisons où il a le moins d'influence. Donc déjà, il n'a pas d'influence auprès des Fremen, donc il va prendre 1 point ici. Et ensuite, il est à égalité au niveau des Fremen, du Bene Gesserit, de la guilde spatiale. Et donc il va avancer auprès de la guilde spatiale pour prendre 1 point de victoire et recoller au score de cette manière. Le deuxième, à savoir le prince Combure, il gagne une unité d'eau et 2 Solaris. 2 Solaris qui se cumulent aux 3 qu'il avait gagnés précédemment. Donc il parvient à 5 Solaris et 2 unités d'eau. Donc il nous menace aussi de prendre des points en matière de ressources. Le prince Combure est vraiment en tête, hein, même si là il ne gagne pas le conflit. Alors on était sur machination. Donc on va dégager les cadavres du champ de bataille pour tout le monde. Le cuirassé du prince retourne en garnison et le cuirassé de Rabanne va en priorité se positionner cette fois, puisqu'il n'y avait pas de lieu imposé par la carte, va se positionner sur une bannière adverse, à savoir celle du prince Combus au niveau du bassin impérial.
Dans le même temps, mon cuirassé regagne la garnison. Voilà, ça met fin à la phase de combat. Je ne gagne rien, bien entendu. Ce qui n'est pas très grave, puisque... enfin, c'est pas grave. Disons que là, c'est Rabanne qu'on a bénéficié, donc il est derrière moi toujours. Et je suis en tête en matière de garnison. Donc, quelque part, ils se sont épuisés entre eux. Et ça va être peut-être un mouvement à mon avantage. On va le voir au prochain tour. On passe à la phase de faiseur. Donc il n'y a qu'un lieu libre pour que les vers des sables puissent produire du mélange au niveau du bassin de Haga. Voilà qui est fait. Ensuite, eh bien, on procède à la phase de rappel. Alors le mentard retourne au centre et on rappelle tous nos agents, évidemment, auprès de nos leaders. Voilà. Le jeton premier joueur en cette fin de manche passe de nouveau à Rabanne et marque la fin de ce tour. Donc je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour la suite de notre partie. En attendant, portez-vous bien. Salut!